Nous sommes sur le puits de Marmant, près de Vermonton, dans le Puy-de-Dôme. Ici, il y a moins d'un siècle, les moutons avaient pris possession du sommet, tandis qu'au pied, on cultivait la vigne. Aujourd'hui, la végétation a repris ses droits. Le puits de Marmant est même devenu une réserve naturelle régionale grâce à sa faune et à sa flore très particulières, typiques du bassin méditerranéen. Donc on est où ici? Alors là, nous arrivons à la partie sommitale du puits de Marmant. Ouais. Donc on est actuellement à une altitude d'environ 503 mètres, Ouais. avec un dénivelé et des pentes côté sud, là par exemple, qui sont à plus de 40%, donc il y a des fortes pentes. Oui, c'est très, très raide. Hein. Ah oui, très raide, il y a des ravines et c'est d'ailleurs ce qui permet de maintenir une érosion permanente et des milieux très particuliers. Et en façade sud qui sont thermophiles, donc très chauds, mais aussi xéro, thermophile xéro, c'est très sec. Voilà, donc c'est assez exceptionnel. C'est un petit bout de Méditerranée au cœur de l'Auvergne. Voilà. Ce sont des plats qu'on a posés au mois de mars pour compléter un peu les connaissances sur le site au niveau reptile, parce qu'on a peu de choses finalement. Combien il y a d'espèces de papillons ici et pourquoi il y en a autant? Il y a à peu près 74 espèces qui ont pu être recensées jusqu'à présent, ce qui est quand même un chiffre important par rapport à la taille du site. Là tout de suite on voit beaucoup d'adultes, ce qu'on appelle les imagos. Donc eux bien sûr ils cherchent les fleurs pour pouvoir trouver du nectar et se nourrir, avec une vie qui est souvent très courte malheureusement. En revanche, ils laissent la place à leur descendance, donc ils pondent des œufs qui ensuite vont se développer en larves, en chrysalides, etc. Et c'est des espèces qui ont besoin de plantes très spécifiques. Et c'est vrai qu'avec la diversité floristique qu'on a sur Marmant, il y a beaucoup d'espèces qui arrivent à trouver leur bonheur. Donc ici on voit bien en fait les différents milieux qu'on peut retrouver sur le puits de Marmant. Oui, c'est vrai qu'on a un petit exemple local de la diversité. Donc là, on est plutôt sur... on voit de l'herbe beaucoup plus verte, dense, haute, caractéristique des coteaux calcaires. Là, on voit plutôt sur une pelouse un peu plus rase, fleurie d'hélianthème des Apennins, d'astragales. Et puis, de l'autre côté, là, on arrive vraiment sur des milieux pionniers, sur substrat vraiment rocheux, où on voit apparaître des taches d'orpin, un peu rougeâtres. Ça se trouve dans beaucoup d'endroits en Auvergne, ça ou pas? Oui, bien sûr, sur toutes les barres rocheuses. Oui, c'est une plante qui est assez caractéristique de ces affleurements rocheux sans sol, en fait, sur lesquels elle arrive à survivre grâce à son adaptation. Toutes les crassulacées ont besoin de très peu d'eau, finalement. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient se cacher en dessous? Souvent, ils viennent se réguler au niveau température, ils sont à l'abri, c'est un peu confiné, ils sont bien. Ah, un orvet! Donc on a un orvet, super. Donc l'orvet est un lézard sans pattes. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas très vif, il est même plutôt pépère. Et puis au niveau des pupilles, donc contrairement à la vipère aspi par exemple qui a une pupille en fente, les couleuvres ont une pupille ronde lui également. Et puis vous avez pu voir également la tête, la tête est vraiment dans le prolongement du corps, il n'y a pas vraiment de constriction derrière la tête en fait, alors que les serpents c'est souvent un petit peu plus marqué. Par là? Non, je vais y aller très très doucement. Là, on est sur le versant sud et c'est complètement différent. Oui. Qu'est-ce que c'est? Là, on est vraiment sur la pépérite. La lave est venue de la croûte terrestre à 1200 degrés, elle est montée. Elle a traversé une couche marno-calcaire, mais dans laquelle il y avait probablement des nappes phréatiques, des nappes d'eau.
Et en fait, quand la lave à 1200 degrés arrive en contact avec de l'eau, c'est quelque chose d'extrêmement violent, ça explose. Et au cours de cette explosion, en fait, si vous voulez, le basalte est littéralement pulvérisé. Et donc ça forme cette roche pépéritique. Voilà, donc vous voyez, une fois dégradée avec l'érosion, ça fait cette espèce de sable, de petits cailloux fins. Et ce qu'il faut s'imaginer, c'est que l'érosion en cours va continuer au gré du temps. Donc le volcan a 15 millions d'années, et je ne peux pas vous dire à quelle échéance. Et il est clair que le niveau du puits va baisser encore de 503 mètres. On va redescendre certainement à beaucoup moins.